Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? On est dans la joie cet avant-midi. Manifeste-les en acclamant le Seigneur. Si ton voisin n'est pas dans la joie, transmets ta joie. Sois contagieux. Sois contagieux. Transmets ta joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Je sais que tu as adoré Dieu. En tout cas, aujourd'hui, permets-moi de te tutoyer. Amen. Hein? Permets-moi de te tutoyer. Aujourd'hui, trêve de politesse. Est-ce que tutoyer, c'est mal poli? C'est être familier, non? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, vous voyez son père? C'est signe de familiarité, c'est signe d'amour, de rapprochement. Donc, permettez-moi aujourd'hui de vous tutoyer. Je suis arrivé ici, je me rappelle encore de ce que l'homme de Dieu m'a dit pendant que j'étais sur les lits d'hôpital. Oui, ça vous étonne peut-être, ça peut t'étonner. Et c'est comme ça que je t'ai demandé d'adorer le Seigneur pour ta santé. On n'aurait pas pu se voir aujourd'hui. J'ai passé une semaine très compliquée. Et me voir aujourd'hui debout, ce n'est que la grâce du Seigneur. Et la seule chose que je l'ai rappelé, Seigneur, tu sais bien que dimanche, je dois être devant ton peuple. Tu sais bien que dimanche, tu dois bénir quelqu'un. Alors, occupe-toi de ma santé. Et l'homme de Dieu, l'évangéliste, m'a dit, mais tu étais en parfaite santé le dimanche. Je ne savais que dire. Le dimanche, oui, j'étais en parfaite santé, mais après, je suis tombé malade et sérieusement. Si je vous dis sérieusement, mais alors c'est sérieusement. Et le Dieu des miracles qu'on a chanté tout à l'heure, il est le Dieu des miracles. Il m'a mis debout à temps, que je sois en mesure de me tenir devant vous. Amen. Vous savez, il y a de ces gestes-là qu'on croit être des gestes assez banals. Mais quand le corps commence à refuser, c'est alors que vous vous rendez compte que tout n'est pas un acquis. Vous comprenez que non, tout est grâce, comme ont chanté nos bien-aimés. Bien-aimés, se réveiller et un matin, ce n'est pas un acquis. Comme on pense, ce n'est pas de l'habitude. C'est encore un renouvellement de la bonté du Seigneur. C'est pourquoi à chaque fois, on ne te demande pas de faire une prière d'1 heure du temps ou de 2 heures. Il y a des temps pour ça. Tu quittes ton lit, remercie le Seigneur. Du fait que tu sais encore respirer, tu sais encore parler, tu sais marcher, tu fais faire tout ce que tu peux faire. C'est très important. Et j'ai béni une fois encore le Seigneur parce que nous venons d'un dimanche assez merveilleux. C'est là où je remercie l'homme de Dieu pour l'enseignement du dimanche, un enseignement très édifiant. Tu sais, Evangile, d'habitude, moi dans ma vie spirituelle, j'écrivais souvent les messages de mon père spirituel, ses enseignements, tout ça, le docteur Ruki, paix à son âme. Mais la servante Missenga qui est là derrière, elle peut témoigner. Quand tu as fini la prédication, j'ai pris note de tout ce qui a été dit. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé surtout la partie où on nous a parlé de ce qu'est l'onction et ce qui n'est pas l'onction. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Parce que celui-là est tenté de trembler, il entre en transe. On dit que non, celui-là, c'est ça l'onction. Ou parce que quelqu'un peut parler comme nous autres ici, comme un prêtre, vous savez, bien-aimé. On pense que non, celui-là, non. Je pense qu'on avait tous suivi l'enseignement du dimanche. Et Dieu, je sais qu'il a béni beaucoup d'entre nous. Des dons spirituels ont été réveillés. Et l'Esprit a animé beaucoup de vies.
et cela a été vraiment une grande visitation. Merci, homme de Dieu, merci toute l'équipe qui accompagne, merci à vous, l'Église. Nous voulons aujourd'hui passer à toute autre chose. On va un peu rentrer dans notre esprit de conquérant. N'est-ce pas que nous sommes dans l'année de conquête? Voilà, on va revêtir notre esprit de conquérant. Et le thème de ce jour, on va parler de la conquête de l'espace. La conquête de l'espace. Et mieux, j'aimerais que tu puisses personnaliser ça et dire ça à ton voisin, qu'aujourd'hui, je vais conquérir mon espace. Gloire au Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie telle que nous vivons, la science des hommes nous a appris une chose, que, non, avant d'abord de parler de la science des hommes, j'aimerais poser une question. Vous n'avez pas à me répondre, mais répondez au fond de vous-même, et je vais donner des réponses à ces questions-là. Et la première question est celle de savoir, vous savez à quoi est dû les conflits, tous les conflits actuels que nous vivons dans le monde? C'est dû à quoi? Les conflits, pas seulement d'aujourd'hui, il y en a qui sont très anciens. Répondez au fond de vous, mais moi je vais te dire de quoi il s'agit. Je sais que certains parmi vous ont répondu en disant que oui, c'est peut-être la guerre du pétrole. Ce n'est pas faux. Mais je dirais que ce n'est pas tout à fait ça. D'autres diront c'est la guerre des richesses, des minéraux, tel que ce qui se passe actuellement dans mon pays, le Congo. Et il y a une guerre d'agression, toujours par rapport aux richesses. Mais, rassurez-vous, ce n'est pas que ça. Il y a peut-être aussi la guerre de l'eau. Elle n'a pas encore commencé, mais elle commencera. La guerre de l'eau, elle va avoir lieu. Mais tout ça, si vous comprenez bien, vous allez voir que la réalité de toutes ces guerres, que ce soit même la guerre de pétrole, des richesses, des minéraux, on a même parlé des terres rares. Tout ça, parce que dernièrement, vous avez appris que le président américain voulait annexer un territoire qui appartenait au Danemark, Groenland. Pourquoi? Parce que ça regorge des terres rares. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, les guerres qui ont sévi dans ce monde, c'est des guerres de l'espace ou des guerres de l'étendue. C'est-à-dire, tout ce que les hommes cherchent à travers ces guerres-là, c'est avoir un peu plus d'espace, un peu plus d'étendue. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas encore convaincus, mais regardez, entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce que la Russie fait? Elle est en train d'annexer des territoires de l'Ukraine. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, il y a le Taïwan qui est là et un territoire qui est disputé. Vous allez remarquer que ça va dans tous les sens. Au Sénégal, par exemple, avec la Casamance, c'est pareil. Vous allez remarquer, pas très loin ici, vers le Maghreb, il y a l'Algérie et le Maroc qui ne s'entendent pas. Pourquoi? C'est la République sahraoui, le Sahara occidental. Donc, tout ça, c'est des territoires que l'on cherche. Et je reviens encore dans mon pays. Excusez-moi, je n'ai rien si on a un frère ou une sœur
Rwandais ici, je les salue. Et je demanderai même à la fin du culte de passer me saluer personnellement. Hein? Je n'ai rien. Nous sommes des chrétiens et des enfants de Dieu. Et ma nature à moi, c'est être chrétien. Amen. Hein? Mais physiquement, Dieu a fait que je naisse au Congo. Et nous avons une guerre dont le président rwandais lui-même a dit que Tshisekedi arrête de te tourmenter. Cette guerre va au-delà de toi. Parce qu'il y a des territoires au Congo qui appartenaient au Rwanda. Il l'a dit, les médias sont là, vous pouvez chercher et suivre. Il a dit. Donc, une guerre qui cherche des territoires. Et même si on va à l'intérieur de mon propre pays, toujours à l'est là, il y a des tribus. Il y en a deux qu'on appelle les Ema et les Lendu. Ils sont à l'est. Ils se précipitent des terres. Vous venez à l'ouest. Ça, c'est encore plus récent. C'est que vous entendez la guerre des Mobondo et autres. C'est des territoires qu'ils cherchent, les Baoumbu et les Bateke. Donc, nous avons ces problèmes-là partout. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez savoir et comprendre, c'est que la terre par excellence, c'est l'homme. Amen. Hein? Au début, la Bible nous dit que Dieu a pris la terre. Il a donné une forme et il a donné son souffle. Donc l'homme est la terre par excellence. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit dans la parole de Dieu que tu étais poussière et tu retourneras poussière. Donc nous sommes, nous, la terre par excellence. Et vous allez comprendre que notre espace est vivement disputé. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, toute la guerre est de te voler de l'espace, de te voler la terre. Et tu comprendras pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je reviens. Maintenant, pour te dire que généralement, la science des hommes nous dit ceci, que toute l'information de la vie d'un homme est reprise dans son ADN, n'est-ce pas? On dit ça en biologie, toute son information génétique se retrouve dans son ADN. Mais moi, étant qu'un homme spirituel, je ne dis pas que ça c'est faux. Parce que même l'ADN, c'est Dieu qui a créé. Mais je vous dis qu'étant qu'homme spirituel, toute la vie de quelqu'un est reprise dans son étoile. Amen. Amen. Toute la vie d'une personne est reprise dans son étoile. C'est comme ça que nous allons... Non, on ne va pas lire maintenant. Matthieu 2, 1 à 2. Là où les mages, vous connaissez l'histoire, sont allés voir Hérode. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Hérode? Qu'un roi est né. Mais ces rois-là, comment ils ont su que le roi était né? Ils ont vu son étoile briller. Quand ils ont constaté que cette étoile-là, la manière de briller de cette étoile, ce n'est pas une étoile ordinaire, c'est une étoile royale. Ils sont allés voir Hérode, parce que c'était Hérode qui régnait à ce moment-là. Oui. Après, ils sont allés l'adorer. Mais rassurez-vous, les mages, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des enfants de Dieu à proprement parler. C'était des mages, c'était des devins, c'était des astrologues. C'est-à-dire, ils observaient les signes célestes, les étoiles, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Vous allez peut-être vous étonner, mais ce n'était pas la première fois. Des fois, comme ça, Dieu parle à ce genre de personnes parce qu'à leur retour, Dieu leur a dit, ne retournez plus par le même chemin. Sinon, vous allez encore informer Hérode et il cherchera à tuer Jésus qui venait de naître. Donc, Dieu parle parfois comme ça. Il parle aux devins. Vous savez l'exemple de Balak, et plutôt Balaam, dans les livres de Nombres, à l'Ancien Testament. Il parlait comme ça, il avait des visions et Dieu lui parlait. Mais pire encore, Dieu parle à leur maître qui est Satan. Nous le savons tous.
Dans le livre de Job, on a vu la discussion entre Dieu et Satan. Donc, ça ne vous étonne pas que les mages ne soient pas des chrétiens ou des enfants de Dieu comme nombreux les croient, parce que généralement, quand on est à Noël, là, on présente les rois mages et on pense que non, c'est des enfants de cœur. Non, 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 non. Ils ont été seulement conduits par l'étoile qu'ils ont vue. Et donc, l'étoile d'une personne contient toute l'information de ce que cette personne-là sera spirituellement. Et pour qu'une personne puisse réussir dans la vie, retiens bien, pour que tu puisses réussir dans la vie, tu as besoin de deux choses. Premièrement, ton étoile, et deuxièmement, l'espace. Parce que cette étoile-là doit mouvoir dans un espace donné pour avoir les résultats de ta bénédiction. Amen. Et c'est comme ça que le monde des ténèbres, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te voler de l'espace. C'est comme ça que vous allez remarquer, dans la plupart des temps, vous allez voir quelqu'un, ici chez vous, peut-être je ne sais pas trop, mais chez nous en Afrique, c'est fréquent. Tu vas rencontrer ce que nous on appelle souvent les premiers de la classe. Ici on appelle souvent les majors de la promotion. Tu le vois comme ça, après 10 ans, tu les rencontres en train de faire du n'importe quoi. Et toi qui étais même très loin là, les 30e de la classe, tu roules carrosse. C'est ça. C'est-à-dire son étoile est là, mais il n'a pas reçu suffisamment d'espace pour qu'il puisse émerger. C'est ça le problème. Et généralement, vous allez remarquer, quand le diable vient voler l'espace, vous remarquerez que votre bénédiction ne va pas aller loin. Tu pourras te marier parce que tu as l'étoile de quelqu'un qui doit se marier, mais après, ce sont les divorces qui vont s'en suivre. Tu peux être là. Tu es capable d'enfanter, c'est-à-dire la maternité est ton lot. Ce n'est pas comme Simone de Beauvoir qui disait que la maternité n'est pas son lot. Toi, ta maternité est ton lot, mais on t'a volé seulement un peu l'espace. Du coup, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Peut-être, c'est dans beaucoup de domaines. Tes finances, tu travailles trop, tu travailles dur. Mais quand tu arrives à la fin du mois, tu as du mal à nouer les débuts du mois. Pourquoi? Parce qu'on t'a volé l'espace. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important. Et le diable qui est un usurpateur, je vais vous dire ce qu'il fait de cet espace-là. Parce que, rassurez-vous, le diable, un vrai menteur, n'a jamais rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il récupère cet espace pour aller le redistribuer ailleurs. C'est comme ça que vous allez entendre. Je crois d'ailleurs le pasteur en a parlé les dimanches passés. Il a parlé du Kodia. Est-ce que vous avez compris ce message, le Kodia? Nos frères du Bas-Congo ou Congo central, comme vous voulez, les Né-Congo, ont cette pratique-là et ils connaissent. C'est-à-dire on va prendre les espaces de toute la famille, on met ça dans un truc mystérieux, c'est un bout de bois ou je ne sais pas quoi, qu'on donne, on confie à quelqu'un de la famille. Ça sera le plus riche, le plus puissant. Et c'est lui auprès de qui tous les besoins de la famille seront tournés. Donc c'est lui qui détient l'Nkodia. Dans ce Kodia-là, on a récupéré tous vos espaces, là on a placé chez lui. Et tout le monde de la famille est pauvre, personne ne sait émerger, personne ne sait aller de l'avant. Pourquoi? Parce que l'Nkodia doit fonctionner. Oui, bien aimé. Et c'est ce que le diable fait. Le diable ne peut jamais donner le mariage parce qu'il ne connaît pas. Mais comme il a volé l'espace de quelqu'un et il va aller distribuer quelque part, vous allez voir même quelqu'un qui va chez un féticheur, chez un marabout, chercher un enfant. Le diable ne peut pas créer. Mais comme il a volé l'espace de quelqu'un, d'une femme bien féconde, et il va aller donner à quelqu'un d'autre. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe en termes d'espace. Et vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui sont très observateurs. Je vais prendre 2 exemples seulement.
Le premier exemple, je vais commencer par le père, c'est Jacob, dont Laban, son oncle, avait compris que non, ce type ici, il a de l'espace et il a une étoile. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui confie tous ses biens, toutes ses richesses. Et Jacob a multiplié, fructifié les richesses de Laban qui était son oncle, qui est devenu après son beau-père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième exemple, c'est l'exemple du fils. C'est Joseph, dont Potiphar avait découvert les potentialités, l'espace et l'étoile. Il a compris que j'ai un esclave, mais cet esclave ici n'est pas comme tous les autres. Donc, je vais lui confier tout. C'est comme ça qu'il lui avait dit, je te nomme maître de tous mes biens, sauf seulement qui? Ma femme. Et c'est comme ça que lorsque Joseph était à la tête des biens de Pharaon, mais plutôt de Potiphar, tout prospérait. Oui, parce que la Bible nous dit que la bénédiction l'accompagnait. Donc c'est quelqu'un qui avait l'étoile, et cette étoile-là pouvait mouvoir dans l'espace et produire des richesses et des résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et vous savez, l'espace, on en a besoin. Et vous allez remarquer, regardez vous-même, lorsque on peut avoir tous, on nous donne un sac de maïs, disons 1 kilo de sac de maïs, des grains, disons, de maïs, et on nous demande d'aller s'aimer. Vous allez voir que c'est lui qui a plus d'espace. C'est-à-dire, moi, on me donne par exemple 1 hectare. À l'autre, on donne 10 hectares. Lors de la récolte, vous allez comprendre, vous conviendrez avec moi, que c'est lui qui a 10 hectares, même si nous tous, on n'avait que 1 kilogramme de grains de maïs, il aura de meilleures récoltes que moi. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment d'espace pour planter. Moi, je n'aurai pas suffisamment d'espace et j'aurai des mauvaises récoltes. Pareil aussi, regardez, nous sommes dans une maison. Vous pouvez avoir beaucoup de biens, de valeurs pour orner votre maison. Mais quand l'espace est étroit, vous n'allez rien faire. Ça ne sera même pas beau à voir. Mais ayez seulement un peu d'espace. Les tableaux, vous les mettez là, vous mettez vos canapés là-bas, votre télé, et tout le monde, quand il entre, ah, c'est beau ici, c'est beau à voir, c'est beau à vivre. L'espace. Vous avez besoin de l'espace, bien-aimé dans le Seigneur. On a été plusieurs fois parrain de beaucoup de couples, et on a connu ces problèmes-là, c'est-à-dire, le lendemain du mariage, les couples reçoivent tellement de cadeaux. Et d'ailleurs, Evange, je me pointe candidat. Le prochain mariage ici, appelez-moi. Chérie, on va parrainer, hein? Voilà. Donc, ça, c'est une bénédiction déjà. Dites Amen. Donc, vous allez voir qu'ils reçoivent tellement de cadeaux qu'ils ne savent pas où les placer. Parce que généralement, c'est des maisons encore petites et tout ça. Et après, ils doivent chercher de l'espace. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de votre espace pour que votre étoile puisse briller. C'est comme ça que vous n'allez pas vous étonner, comme l'exemple du major de la pension que j'ai donné tout à l'heure. Il y a même de ces filles-là qui a toutes les potentialités pour se marier. Et même vous ici à l'église, vous regardez, ah, mais cette sœur ici, vraiment, pourquoi elle ne se marie pas? Elle a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Oui, on lui a volé son espace. L'étoile est là, mais on a volé son espace et il ne sait pas aller de l'avant à cause du manque d'espace. Bien-aimé, mais vous devez retenir une chose. Je vais encore vous donner un autre principe spirituel. C'est que dans le monde spirituel, non, avant ces principes-là, lisons quand même la parole de Dieu. Deutéronome 27, 17. Deutéronome 27, 17. Deutéronome 27, 17, je lis la parole de Jésus-Christ. Amen.
Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Amen. On peut se mettre. Maudit soit celui qui va déplacer quoi? Les bornes de son prochain. C'est-à-dire que chacun a un espace qui est borné. Et c'est Dieu lui-même, l'auteur de tout, qui a borné l'espace de chacun. Et si vous lisez, peut-être, ici ce n'est qu'une partie, mais si vous commencez un peu plus avant, vous allez voir que ici le Seigneur est en train de répertorier toutes les malédictions qu'il doit infliger aux gens. Et parmi ces malédictions-là, il donne celle-ci. C'est-à-dire que toute personne, parce qu'il sait qu'il y a des malins qui s'évertuent à voler les espaces des autres. Alors le Seigneur dit que celui qui va s'évertuer à voler l'espace de son prochain, c'est-à-dire déplacer les bornes pour rétrécir, diminuer, réduire son espace où son étoile doit se mouvoir, cette personne-là doit être comment? Maudite. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que le Seigneur sait que à travers le monde, il y a trop de malins, trop des âmes maléfiques, telles que ceux qui font l'encodia. Ils prennent les espaces des autres et ils mettent quelque part pour que tout le monde dépende de quelqu'un. Et ça, c'est très malsain. Et bien aimé, je vais revenir maintenant à ces principes spirituels. Le principe spirituel dit quoi? Nous qui avons eu la chance de grandir un peu dans des milieux très animés de Kinshasa, pour ceux qui connaissent la ville, Matete, et on l'a surnommé, je ne sais pas pourquoi, Oni britannique. Je ne sais pas pourquoi on a surnommé ça comme ça, mais c'est quand même parmi les quartiers un peu bruyants de Kinshasa. Alors là, des fois on jouait à des jeux de dames. Quand vous jouez à ces jeux-là, après un moment donné, quand vous êtes un peu fatigué, vous dites non, on va jouer au qui perd gagne. C'est-à-dire, c'est la loi contraire. Quand vous jouez, la loi normale du jeu des dames, c'est que je récupère tous tes pions et puis toi tu perds. Mais maintenant, qui perd gagne, c'est-à-dire, tu dois avoir la possibilité de livrer tous tes pions et quand tu livres tous tes pions, c'est toi le gagnant. Bien aimé, on jouait cela comme ça, en étant enfant, mais sans savoir que c'était un principe spirituel. Dans le monde spirituel, c'est ça la loi. Qui perd, gagne. C'est-à-dire, quand tu donnes plus, c'est toi le gagnant. Généralement, celui qui reçoit, il ne le sait pas, mais il est perdant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, on va lire la parole de Dieu tout à l'heure. Et je vais avertir aux parents aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir dans vos enfants ceux-là qui vont s'épanouir rapidement et ceux-là dont l'épanouissement aura des soucis. Comment? C'est-à-dire juste avoir la capacité de donner de cet enfant. Vous savez, il y a de ces enfants-là, chez nous au Congo, on avait l'habitude, les matins, là, on vous achète des beignets, c'est des gâteaux frits dans l'huile, et on vous donne. Vous allez remarquer, il y a des enfants, quand les parents lui donnent, il prend lui-même aussi, il donne aux parents. Ou encore, il distribue à ses frères. Mais il y a de ces enfants-là, toi-même, parent qui vient de lui donner, tu vas demander, il te dit, Nabo, je refuse. Si vous avez un tel enfant, parents, priez pour lui, c'est un danger. Parce que la loi spirituelle veut que tu puisses donner pour gagner plus. Lisons Proverbe 11, 24 à 25. Proverbe 11, 24 à 25. Proverbe 11, 24 à 25. La Bible nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrosé. Donc, continue à beaucoup garder, tu dis que non, moi j'épargne à l'esprit. La Bible dit quoi? Tu vas être pauvre, tu vas t'appauvrir. Mais c'est lui qui donne.
c'est celui-là qui devient plus riche. Et vous savez, le monde a compris les principes. Ils ont essayé de dire quelque chose de pareil. On dit, qui paye ses dettes fait quoi? S'enrichit. C'est-à-dire, quand tu donnes, bien aimé dans le Seigneur, tu as. C'est une loi spirituelle. Ça ne dépend pas que tu sois chrétien ou pas. C'est comme ça que vous allez voir que les occultistes, ils sont dans ça. Je vous dis, ils donnent. La plupart, ils ont des fondations. Vous allez voir fondation telle, pour faire du bien, des œuvres caritatives, des œuvres philanthropiques et tout ça. C'est des occultistes. Ils ont compris que celui qui donne libéralement devient plus riche. C'est comme ça que vous les voyez devenir encore plus riches. Ils sont encore plus riches. Oui, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont compris les principes. Et donc, plus vous donnez, plus vous gagnez. Plus vous devenez riche, nous dit la parole de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, le problème avec l'espace, c'est que quand vous n'en avez pas assez, vous ne savez pas éclore. Vous ne savez pas aller de l'avant. Et il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui l'a compris. C'est notre bien-aimé Job. Vous allez remarquer que Job, quelque part, en regardant sa vie, il a dit ça. Dans le livre de Job 24, le 2e verset, vous allez entendre ce que Job est en train de dire. Il dit quelque chose de très intéressant que nous devons lire. Job 24, verset 2. 2. On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comment les ânes sauvages du désert... On peut s'arrêter là. Ce qui était plus important, c'est de voir que Job a compris que tout ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'on a déplacé quoi? Ses bornes. On a réduit son espace de mouvance. Il ne savait plus se mouvoir et ça a entamé sa santé, ses richesses, tout ce qu'il avait. Et Job l'a compris, il a dit, on déplace les bornes. Bien-aimés dans le Seigneur, mais vous devez comprendre une chose, que la loi de tout à l'heure, ce que vivait Job, toutes ces bénédictions, Job ne les a pas volées. À la maison, vous allez encore lire le livre de Job, le 29e verset, du 10 au 20. Mais je vais demander à notre lectrice de nous lire seulement entre ces deux passages-là, lisez-nous seulement 2 passages, pour comprendre que Job n'a pas volé sa bénédiction, mais il a appliqué le principe de Proverbe 11, 24. Lisez-nous, Job 29, à la maison, lisons 10 à 20, mais ici, choisissez au hasard, 2 versets seulement, lisez, entre 10 à 20. Job 29. Job 29, 10 à 20. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Même 16, là c'est intéressant. Mettez aussi 16. 16. Verset 16. J'étais le père des misérables, voilà. J'examinais la cause de l'inconnu. C'est ce que Job faisait. Donc, il était le père des misérables. Et il défendait ou il examinait la cause de l'inconnu. Et c'est comme ça que Job avait des richesses. Parce qu'il a appliqué Proverbe 11, 24. Tel qui donne plus devient encore riche. Et Job avait accumulé des biens. Il avait accumulé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui lui arrive par moment? Il remarque que non, ma borne a été déplacée. Et du coup, il n'avait plus rien. Il ne pouvait plus donner. Et ça a posé de sérieux problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espace de quelqu'un, lorsqu'il est entamé, cela pose de très grands problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, tu ne sais plus progresser. Même si tu avais une étoile,
brillante soit-elle, tu ne sais pas aller de l'avant. C'est comme ça que vous allez remarquer beaucoup de gens dans leur vie, ils étaient intelligents à l'école, mais dans la vie pratique, ils n'arrivent à rien faire. C'est pourquoi moi, parfois, j'ai béni le Seigneur. Parce que le diable a cherché mon étoile et il a cherché à réduire mon espace. Il n'a pas pu. J'attends d'ailleurs ma soeur en train de dire parce qu'elle en sait quelque chose. Bien aimé, ma vie, c'est un témoignage. C'est un miracle permanent. Je n'aime pas parler de moi parce que nous sommes là pour parler de Jésus, mais rassurez-vous, si je me mettais à vous raconter les étapes de ma vie, vous allez vous poser beaucoup de questions et savoir si je suis réellement l'homme qui se tient devant vous ici. Et il y a également mon épouse qui sait comment on m'appelle par mes amis de l'école. Elle sait parce que nous sommes encore en contact. Et elle sait comment elle m'appelle. Pourquoi? Parce que mon étoile à moi n'a pas été volée. Le diable a tenté de réduire, de rétrécir mon espace. Il n'a pas pu. Le Seigneur était là au rendez-vous. Au rendez-vous, comme avec ce qu'il a fait avec les bien-aimés Jaïbet. Vous connaissez Jaïbet? 1 Chronique 4, 9 à 10. Écoutez ce qui est arrivé à Jaïbet. Il a compris. 1 Chronique 4, verset 10. La Bible nous dit... Non. Oui, 9 à 10. 9 à 10. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël et en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans la vie, vous devez être vigilant. Regardez, ne prenez pas pour content ce qui vous arrive. Quand votre vie ne marche pas, même la Bible nous dit, examinez vos voies. Regardez, vous ne pouvez pas vous voir comme ça avec une succession de malheurs s'abattre dans votre vie. Vous venez ici, ça ne marche pas. Demain, vous allez là-bas, ça ne marche pas. Vous travaillez dur, mais vous ne voyez pas les résultats, les fruits de votre travail. Vous êtes là dans un mariage où vous avez une stérilité qu'on ne comprend même pas. Et vous êtes là tranquille, assis, complètement mou. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'observation. Il faut savoir diagnostiquer. Parce que la vie nous envoie toujours des signes. Jaïbet, il a compris. La Bible dit, il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes quoi? Mes limites. Parce qu'il a compris que non, ce qui m'arrive ici n'est pas normal. Ce que je suis en train de vivre, malgré que je suis considéré le plus considéré parmi mes frères, mais je ne vois rien de clair dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il a compris que non, je suis borné. Mes limites ont été entamées. Alors il prie au Seigneur. Il dit, Seigneur, étends mes limites et préserve-moi des malheurs, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et le Dieu d'Israël a écouté la prière de Jaïbet. Et les choses avaient changé dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire aujourd'hui que vous avez besoin de votre espace. Vous devez conquérir votre espace. Ne regardez pas comme ça, tranquillement, ce qui vous arrive dans la vie, comme si cela était une fatalité ou comme si vous méritez cela. Non. Bien-aimés, vous savez, le monde dans lequel nous vivons est rempli de prédateurs. Des gens qui ont plus de connaissances que vous, qui regardent mieux les choses que vous, qui maîtrisent mieux certaines lois spirituelles que vous. Ils peuvent vous voler quelque chose sans que vous ne le sachiez. Ils peuvent vous voler votre espace. Ils peuvent ternir votre toile. Et vous vivez des successions de malheurs. Vous êtes comme ça, vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je travaille. J'avais cherché peut-être à venir en Europe. Je suis en Europe. Mais quand je regarde peut-être ma condition avec certains d'autres personnes, ça ne marche pas. Est-ce que cela est normal? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que ton espace a déjà été entamé. À l'école, tu es brillant.
Mais dans la vie pratique, tu n'arrives pas à vivre cela. Tu es une belle fille. Écoutez, il ne faut jamais, ce que la Bible refuse, c'est d'être envieux ou envieuse. Mais reconnaître ce que le Seigneur a fait, parce que la Bible elle-même dit que Rachel était belle de figure. Alors, pourquoi nous on va refuser de le dire? Moi, je ne m'offusque pas quand je vois une sœur de l'église de lui dire que vous êtes belle, vous êtes bien habillée. La Bible elle-même ne le refuse pas. C'est quand tu deviens envieux que cela pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Chez nous, dans ma langue vernaculaire, on dit « moulela mouimpa ». C'est-à-dire naturellement beau ou naturellement belle, comme ça. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Mais tu vas voir le moulela mouimpa là, peine. 35 ans, pas de fiancé, même pas de en route. Non. Non, 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 non. Il ne faut pas rire, bien-aimé. Il faut diagnostiquer sa vie. Il faut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Certainement que mon espace a été entamé. Il faut se lever comme Jaébet. Dire que non, Seigneur, étant quoi? Mes limites. Comme ça, mon étoile va aussi briller. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons revêtir l'arme des concurrents. Nous devons reprendre notre espace. Tout ce qui nous a été volé doit nous être restitué, afin que notre étoile puisse faire quoi? Puisse briller. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.